Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025, je réalise que en fait la grève c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Cet épisode, le numéro 2553, s'intitule « Où trouver les meilleurs débardeurs blancs ». C'est l'été. Par un chaud samedi après-midi, je suis dans le bus 21 qui, je le crois, me ramène vers Saint-Lazare. 3 jeunes femmes discutent derrière moi et, un peu malgré moi, bercées par le bus, je suis leur conversation. Après avoir parlé de leurs plans pour la fin août, elles parlent maintenant des débardeurs blancs. Un must-have chez la jeune femme moderne, il est versatile et polyvalent, basique, simple, pratique, mais élégant. On voit d'ailleurs des publicités dans le métro pour une marque de débardeur. Chez Etam, c'est nul, dit une des 3. Oui, c'est pas quali, ajoute une autre. Vous avez vu le prix de leurs manteaux en hiver ? Ils ont tellement augmenté depuis l'époque où elles étaient au collège, alors que c'est toujours la même came, toujours les mêmes fournisseurs, et que c'est pas de la super qualité. Alors, l'une d'elles parle d'une robe bleue dans un magasin Etam, une robe vraiment superbe, vraiment belle, qui coûtait 99 €. 99 €. Mais ils s'imaginent quoi, dit-elle ? Ils ont trop cru, j'ai pas cet argent à mettre dans une robe. Dans ma tête, j'imagine la scène, la belle robe bleue bien exposée à l'entrée du magasin pour faire envie, pour faire rêver les jeunes femmes. Tout de suite, on se demande à quelle occasion on pourrait la mettre. On pourrait l'essayer pour voir comment elle nous va, la reposer ensuite, espérer qu'elle sera soldée dans peu de temps. Un petit silence. Mais les débardeurs blancs reviennent dans la conversation. Les meilleurs débardeurs blancs sont chez Monoprix, déclare une des jeunes femmes. C'est vrai, confirme une autre, en ajoutant que chez Uniqlo, le prix, ça va aussi. Ils sont à 9 €. La conversation part alors sur les maillots de bain. Le maillot que l'une d'elles aimait tant s'est détendu et il s'en va tout seul quand elle nage. Ça les fait rire d'imaginer la scène. Ça me rappelle quelque chose. J'ai envie de me retourner et de leur demander « Oh, vous connaissez cette nouvelle d'Italo Calvino dans laquelle une femme perd son maillot de bain en nageant dans la mer et n'ose pas sortir de l'eau ?» Je dresse l'oreille en me disant qu'elles vont lister les endroits possibles pour acheter un maillot de bain. Je sais que Michaela est à la recherche d'un maillot de bain, elle aussi. Mais non, elle ne doute pas que leur amie va finir par en trouver un en cherchant bien. Entre-temps, le bus arrive vers l'opéra. Je commence à trouver le trajet un peu long. Les jeunes femmes entament alors un autre sujet de conversation, l'année prochaine. Eh bien, l'année prochaine, ce sera dans le prochain épisode du podcast, vendredi. N'hésitez pas à dire si cet épisode vous a plu, si la série vous plaît, si le podcast vous plaît, en laissant un commentaire sur votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis donc à vendredi.